allons te remercier pour ce soir. Merci pour le privilège que nous avons de venir ensemble. Je prie que ton esprit nous utilise ce soir pour la gloire de ton nom. Esprit de Dieu, fais des mystères au milieu de nous. Fais des miracles au milieu de nous. Accomplis des prodiges ici pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que ton peuple ne va pas te chercher vainement. Pendant que nous sommes venus pour te chercher, révèle-toi à nous. Guéris nos maladies. Réponds à nos prières. Exauce-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est une joie pour moi d'être ici ce soir. J'espère que c'est une joie pour quelqu'un aussi qui est content de ce qu'il est ici ce soir. Aha. Ce soir, ce serait glorieux par la grâce de Dieu. Il y aura une manifestation de la puissance de Dieu ici. Parce que c'est les jours de la puissance de Dieu. Nous expérimenterons la puissance de Dieu au nom de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 12. Actes des apôtres, chapitre 12. Je lis à partir du verset 1, je vais lire tout le chapitre. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Je vois maintenant que l'Éternel, le Seigneur, a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. J'annonce ce soir que quelqu'un va vivre le ministère des anges dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il serait question d'ouvrir les prisons soigneusement gardées par l'ennemi. Ces prisons seront ouvertes par la puissance de Dieu ce soir ici au nom de Jésus-Christ. L'ouverture des prisons sera possible ce soir. Les prisons soigneusement fermées seront ouvertes ce soir par la grande puissance de mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Ici, le passage que nous lisons parle d'une histoire réelle. Quelque chose que Pierre avait vécu. La Bible dit qu'il s'est soulevé contre l'Église des hommes méchants qui maltraitaient l'Église, qui faisaient du mal aux croyants. Hérode se mit à maltraiter l'Église. Ça, c'est les gens qui ont eu un pouvoir de décision. Des gens qui peuvent dire que tuez-moi celui-là et il sera tué. Enfermez-moi celui-là et il sera enfermé. Chassez-moi celui-là de ce travail et le monsieur sera chassé. Des Hérodes terribles, des Hérodes spirituels, ça, il en existe jusqu'à nos jours. Et Hérode s'est levé et il a commencé à maltraiter l'Église. Il a commencé à maltraiter les croyants et à leur faire du mal. La Bible dit qu'il s'est levé et il a tué Jacques. Et quand il a tué Jacques, cela a été agréable aux Juifs. Cela a plu aux Juifs. Il a dit c'est bon, je vais tuer un deuxième. Il a arrêté Pierre. Il l'a mis en prison. Dans l'espoir que après la fête, il va tuer Pierre aussi. Et quand Pierre a été arrêté et mis en prison, l'Église s'est levée. Les croyants se sont levés. Les chrétiennes se sont levées. Les Amazones du Seigneur se sont levés. Les guerriers du Seigneur se sont levés. Ceux qui croient à la prière s'étaient levés. Ceux qui croient à la capacité de leur Dieu se sont levés. Et ils se sont levés gaillardement et ils ont commencé à prier. Je prie Dieu que Dieu suscite parmi nous ici des hommes et des femmes qui ont confiance à la prière. Des gens qui croient à la prière. Des gens qui croient que quelque chose peut changer par la prière. Des gens qui croient que quelque chose peut changer lorsqu'ils se mettent à genoux. Des gens qui croient que quelque chose peut se changer lorsqu'ils se mettent à invoquer leur Dieu. Ce peuple s'est levé et ils ont commencé à prier. Actes chapitre 12, je lis le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il était dans la prison. Il était dans la prison. Et Hérode et son équipe devaient être en train de compter ses heures. Que très bientôt, nous allons encore tuer quelqu'un. Je sais que les sorciers sont en train de calculer et de compter les heures. Que très bientôt, ils vont encore détruire quelqu'un. Mais ce ne serait pas toi. Ce ne serait pas moi. Parce que ce soir, celui-là qu'on a gardé dans la prison, on va terminer sa vie. On va terminer ses études. On va terminer sa joie. On va terminer son mariage.
on va terminer sa promotion. Nous allons arrêter et finir son ministère. Celui-là que les Hérodes ont dit que c'est fini son ministère, celui-là va sortir des prisons ce soir. Parce qu'il y aura des hommes terribles qui vont prier ce soir ici. Il y aura des femmes qui vont faire des prières terribles ici. Et Pierre était gardé dans la prison. Son ministère gardé dans la prison. Son avenir gardé dans la prison. L'avenir de sa famille gardé dans la prison. Et l'ennemi comptait les jours. Mais l'église s'est mise en prière pour lui. Je prie que Dieu trouve des gens ici qui vont se mettre en prison, qui vont se mettre en prière. Et par leur prière, ils vont libérer des prisonniers. Par leur prière, ils vont amener Dieu à intervenir dans les affaires des hommes. Je vais te dire ce soir, par ta prière, des portes des prisons seront ouvertes. À cause du fait que tu vas être en train de prier et que tu vas prier, les chaînes vont tomber. Les liens vont tomber. Quelqu'un va vivre un mystère ce soir. Je dis, tu vas vivre un mystère. Et quand ça se passait dans la vie de Pierre, il pensait qu'il était en train de rêver. Il pensait qu'il voyait un songe. Je dis, le surnaturel se passera ce soir. Et ça va paraître comme si c'est un songe pour toi. C'est un rêve pour toi. Mais tu vas vivre le ministère des anges dans ta vie. L'ange de l'Éternel viendra parce que quelqu'un sera en train de prier. L'ange de l'Éternel descendit. Le verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié des deux chaînes. Lié. Je ne sais pas les liens dans lesquels tu te trouves. Un frère cher à toi se trouve. Un parent se trouve. Mais je vais te rassurer ce soir. S'il est vrai que ce que je lis est une réalité, s'il est vrai qu'il y a un Dieu au ciel qui exauce la prière, s'il est vrai que la prière du juste a une grande efficacité, ce soir, par ta prière, je te dis, quels que soient les liens, ces liens vont tomber ce soir. Quel que soit le projet, ces projets vont tomber ce soir. La Bible dit au verset 7, voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. J'annonce ce soir qu'un ange de l'Éternel descendra à cause de toi et la lumière de l'Éternel brillera pour toi. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et lui dit, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombent des mains de quelqu'un. Les chaînes tombent des pieds de quelqu'un ce soir. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Hérode t'a placé ici, mais il n'y a plus que Hérode. Un sorcier t'a placé ici, mais il n'y a plus que sorcier. Mets ton manteau et suis-moi. Je veux te dire que tu vas rentrer dans ta destinée, peu importe ce que le diable, peu importe ce qui se fait, tu vivras le ministère des anges, le ministère angélique ce soir, au nom de Jésus-Christ. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer.
la porte de fer, la porte de fer, la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de marteau, on n'a pas besoin de burin. La porte a vu la gloire de Dieu sur Pierre. La porte a vu l'onction de Dieu sur Pierre. La porte a vu la manifestation de Dieu et elle s'est ouverte elle-même. Ce soir, j'annonce que les portes de fer s'ouvriront d'elles-mêmes devant toi. Les portes du travail s'ouvriront elles-mêmes devant toi. Les portes du mariage s'ouvriront elles-mêmes devant toi. Les portes de l'élévation, de la promotion s'ouvriront elles-mêmes devant toi. Rappelez-vous que Pierre était dans une situation critique. Et Hérode était très convaincu qu'il a encore trouvé une proie. Il a encore trouvé un butin. Peu importe la confiance des ennemis, peu importe la confiance de ceux qui ont fait que tu te retrouves dans une situation de maltraitance aujourd'hui, j'annonce qu'un ange de l'Éternel descendra dans ta prison ce soir. Tu sortiras de la pauvreté, c'est sur toi je parle. Et les portes de l'élévation vont s'ouvrir devant toi. Tu vas rentrer et tu vas rentrer dans le bonheur au nom de Jésus-Christ. Comment cela a été possible? Quand Pierre était dans la prison, l'église s'est levée et l'église s'est mise à prier. Quand on dit prière, quand on dit levons-nous et prions, il y a des gens qui s'amusent. Ils blaguent avec une opportunité, non. Tu vas rester dans la prison, tu vas mourir dans la prison, ou bien on va te sortir et on va t'humilier publiquement, te tuer. Tu vas tuer ton ministère dans la prison. Tu vas finir ta vie dans la prison. Ma soeur, est-ce que c'est de toi je parle? Non. Lève-toi et tu pries. Ne cède pas. Ne te laisse pas faire. Lisez avec moi dans Actes, toujours chapitre 16. Actes chapitre 16. Il s'agit ici de Paul et Silas. On les a mis dans la prison. Rappelez-vous que ce soir, notre opération va ouvrir les prisons ce soir. Les chaînes vont tomber, les liens vont tomber, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes au nom de Jésus. Les portes s'ouvriront pour toi au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Ils étaient dans la prison intérieure, fort loin. Je ne sais pas là où on t'a jeté. On a jeté ton mariage, on a jeté ton avenir, on a jeté que là, on est sûr qu'il ne va pas sortir. Quel que soit là où il a été jeté ce soir, je vais prier. Amen. Et tu vas prier. Amen. Quelque chose va se passer. Amen. Dans la prison intérieure, il était jeté. Lisez le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Pierre, lui, il a trouvé des gens pour prier pour lui. Pierre et Paul, Silas, ils n'ont trouvé personne. Ils se sont levés et ils ont prié. Ma soeur, si quelqu'un prie pour toi ce soir, c'est bon. Même s'il n'y a personne qui va prier pour moi, je me lèverai et je prierai mon Dieu. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, il priait et il chantait. Pendant qu'il priait et pendant qu'il chantait, les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Et pendant qu'il priait et il chantait, certainement les prisonniers seraient en train de se moquer de « Oh, ces gens-là,
Ces charismatiques sont encore venus ici. Même dans la prison. Ils seraient en train de se moquer. Lorsque à midi chaud, tu quittes l'église et puis tu viens directement ici, quelqu'un se moque de toi et dit, oh, la fille là-même, elle n'a rien trouvé à faire. Le garçon là, il n'a rien trouvé. Mon frère, tu sais ce que tu fais. Amen. Ta prière de ce midi chaud, ta prière de ce midi va accomplir de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Verset 26. Tout à coup, il priait et il chantait. Il priait et il chantait. Il priait et il chantait. Comme ce soir, nous allons rentrer dans la prière très bientôt. Et on sera en train de prier, on sera en train de chanter. Et on sera en train de fortifier, de nous fortifier. On sera en train d'invoquer notre Dieu. Seigneur, viens intervenir dans ma vie. Seigneur, viens me délivrer de cette situation. Et pendant qu'il priait et qu'il chantait, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers étaient très sûrs que là où ils ont mis ces gars, ils ne peuvent pas s'échapper. Je vais te dire, tes ennemis, tes adversaires sont très convaincus que ce qu'ils ont fait là, toi là, tu ne vas jamais te marier. Toi là, tu ne vas jamais trouver le bonheur. Ils sont très convaincus que lui là, oh, on a fini, on a enterré, on a terminé son ministère. Ils sont très rassurés. Mais il y a quelque chose qu'on ne leur a pas dit. Ils ne savaient pas que tu vas venir à Christian Fellowship ce soir. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que tu vas venir et je vais te dire, mon frère, il faut prier. Car celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle que soit la prison dans laquelle il se trouve, il sera sauvé. Quels que soient les liens dans lesquels il se trouve, il sera sauvé. Quelles que soient les malédictions, quels que soient les envoûtements, quels que soient les enchantements, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand Paul et Silas se sont mis à l'invoquer, la Bible dit, les fondements des prisons étaient ébranlés. Il y eut un grand tremblement de terre. J'annonce ce soir qu'il y aura un tremblement ce soir. Il y aura un tremblement dans les fondations. Les portes vont s'ouvrir. Quelqu'un va rentrer dans son ministère. Quelqu'un va retrouver sa santé. Quelqu'un va retrouver le projet de Dieu sur sa vie. Quelqu'un vivra le ministère angélique. Les anges de Dieu se sont levés. Et ils ont ouvert la prison à pied. Et ce n'est pas tout. Cet Hérode, l'homme terrible, l'homme redoutable, la parole de Dieu annonce. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Verset 20. La Bible dit, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Verset 21. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant,
un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. Quelque chose va se passer ce soir. Il y aura le jugement divin. Le jugement divin contre ceux qui militent contre toi. La mort qu'ils ont préparée pour toi, tu vas échapper à cela. Le châtiment, l'humiliation, la maltraitance, toi tu vas échapper. Mais lui prendra ta place. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est prêt? Pierre était gardé dans la prison. Mais l'église s'est mobilisée. Ils ont intercédé, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et Dieu a fait sortir Pierre. Paul, Silas étaient en prison. Ils se sont levés, ils ont prié, 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 prié. Il y eut un tremblement. Ce soir, il y aura tremblement. Quelqu'un va sortir. C'est de toi je parle. C'est de toi je parle. Je dis que c'est de toi je parle. Est-ce que tu peux te lever maintenant pour l'exercice de la prière? Tu vas échapper à une mort. Tu vas échapper à un accident. Tu vas échapper à un malheur. Parce que tu crois à la prière. Et parce que tu sais prier. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Par ta prière. Par ta prière. Tu vas échapper. Tu vas échapper. Tu vas échapper. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur, il ne mourra pas. Il sera sauvé. Mon frère, ma soeur, les prisons seront ouvertes aujourd'hui. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes aujourd'hui. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Dis Seigneur, viens, 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 viens me secourir. Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Je veux voir le ministère des anges aujourd'hui. Ce qu'on a fait contre moi. Ce qu'on a fait contre mes études. Ce qu'on a fait contre mon mariage. Ce qu'on a fait contre mon avenir. Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, délivre-moi de cela. Seigneur, délivre-moi de cela. Hérode a arrêté la mort de Pierre. Hérode l'a arrêté. Et il était très convaincu que le monsieur va mourir. Mais Dieu n'a pas accepté. Le Seigneur n'a pas accepté. L'Éternel n'a pas accepté. Tu ne mourras pas. 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 Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Que les intentions du diable contre ma vie soient renversées. Que les intentions des sorciers sur moi soient renversées. Je ne mourrai pas. 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 Les liens doivent tomber aujourd'hui. Les liens doivent tomber aujourd'hui. Ce qu'on a écrit contre moi, ce qu'on a décidé sur ma vie, et sur mon ministère, et sur mon projet, et sur mon avenir, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi des erreurs contemporaines, les erreurs dans le quartier, les erreurs dans la famille, les erreurs. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de ces hommes terribles. Sauve-moi de ces hommes redoutables. Éternel, sauve-moi.
Ma soeur, il faut prier. Ne laisse pas ce qui a été décidé contre ta vie, contre ton avenir. Ne laisse pas ça se réaliser. Prie, 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 prie. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi des hommes terribles. Délivre-moi de leur main. Délivre-moi de leur main.
Nous prions au nom de Jésus. Là où on t'a placé, là où on a placé ton avenir, s'attendant que très prochainement, ce serait fini. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de prier. Maintenant, tu ne pries pas pour quelqu'un, tu pries pour toi-même. Seigneur, les limitations, les limites qu'on a placées sur ma vie, aujourd'hui, qu'il y ait un tremblement. Seigneur, déplace ces limites. Que les portes s'ouvrent devant moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Oh, prie, prie, prie. 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 Remakayabo Sandalaba. Rondore Kenerebo Sokorilaba. Remachenерebo Sokorilaba. Que les portes, que les portes, que les portes, que les chaînes tombent. Les chaînes avec lesquelles on a lié ton cerveau, que ces chaînes tombent. Les chaînes, les liens tombent. Seigneur, je prie, parce que tu m'as dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Éternel, Éternel, sauve-moi. Et que les liens tombent, et que les chaînes tombent, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Spirituellement, il y a des hommes terribles. Il y a des hommes redoutables auxquels on t'a confié. Et ces hommes redoutables ont la mission de garder soigneusement ce monsieur, de gagner soigneusement cette dame, pour que le ministère, le plan de Dieu, le projet de Dieu ne se réalise pas. Seigneur, délivre-moi de la main de ces hommes terribles. Qu'il y ait un tremblement, qu'il y ait un vent fort de Dieu, qui les secoue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je veux vivre la puissance de Dieu dans ma vie. Comme Pierre l'a vécu. Comme Paul et Silas l'ont vécu. La puissance de Dieu. Power of God. Power of God. Je veux vivre la puissance de Dieu. Les Hérodes ne sont pas plus puissants que Dieu. Les démons ne sont pas plus puissants que Dieu. Les sorcières ne sont pas plus puissants que Dieu. Dieu, délivre-moi. Que la puissance de Dieu descende aujourd'hui. L'état dans lequel tu es, l'état dans lequel tu es, Dieu, que ta puissance descende dans ma vie.
Let the power of the Lord come down. So let the power of the Lord come down. Let the power of the Lord come down. Let the power of the Lord come down. Dieu qui a ouvert les prisons. Que la puissance descende ici. Afin que les prisons s'ouvrent. Aujourd'hui tu vas sortir. Aujourd'hui tu vas sortir. Tu seras délivré des hommes terribles. La mort de Pierre était arrêtée. Il restait seulement quelques heures, quelques jours, et ça devait être exécuté. Je prie, Seigneur, que ce qui a été arrêté dans le monde spirituel contre un frère, contre une sœur, et qui sera exécuté dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, que la puissance descende pour anéantir cela ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est arrêté dans le monde spirituel contre moi, et qui sera exécuté dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Seigneur, que la puissance de Dieu bousille ces choses, renverse ces choses, détruit ces choses, détruit ces choses. Au nom de Jésus, Seigneur. Un frère est en train d'échapper à l'accident. Quelqu'un est en train d'échapper à la mort prématurée. Quelqu'un est en train d'échapper à la maladie. Parce qu'il est en train de prier ce soir. Dieu est en train de le sauver. L'ange de Dieu est à l'œuvre déjà. L'ange de Dieu est en train d'ouvrir les prisons. L'ange de Dieu est en train de couper les chaînes pour toi. Au nom de